Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 23 octobre. Nous serons la veille de la nouvelle lune. La lune sera encore en balance, puisque la nouvelle lune a lieu en scorpion. Et en balance, elle fera une conjonction avec Mercure et un trigone avec Saturne. Donc la journée de demain est on va dire une réédition de la journée de dimanche. Ça peut être les conséquences de dimanche, parce que la lune, c'est le domaine émotionnel. Avec cette conjonction avec Mercure, ce trigone avec Saturne, elle réveille le trigone qui était exact aujourd'hui entre Mercure et Saturne. En appuyant sur ce trigone, la Lune l'amplifie. Donc quoi qui ait été amené par ce trigone durant la journée de dimanche, il est fort probable que émotionnellement vous ayez la progression, le processus d'acceptation, de lâcher prise par exemple, qui a été provoqué par le trigone Mercure-Saturne. Je vous rappelle que c'est un trigone qui est bénéfique pour les relations amicales, pour les activités créatives, et donc ça crée une dynamique idéale pour faire équipe avec d'autres personnes, pour participer à une activité de groupe, pour défendre en commun des idéaux. Une très belle énergie pour démarrer cette semaine. Le son de la flûte ardente. Le discernement vous rend capable de faire des choix alignés sur vos intentions spirituelles. Comme le son ardent d'une flûte qui tranche toutes les vibrations par sa pureté et sa volonté, il vous permet de rester fidèle à vos valeurs et à votre destin spirituel sans vous laisser emporter par les distractions. Si vous voulez grandir spirituellement dans l'amour, la joie, la paix et l'abondance, il est utile de savoir discerner entre les hautes vibrations et les plus faibles. Prière à la flûte ardente. Vénérez Kuan Yin, qui voyait de la plus haute perspective et connaissait la vérité dans toutes les situations. Aidez-moi à discerner les meilleures choses possibles pour moi. Bénissez-moi de la conscience dont j'ai besoin pour faire les choix qui soutiennent mes plus profonds désirs dans cette vie. Que mes intentions spirituelles soient bénies et se manifestent. Aidez-moi à voir, au-delà de l'illusion, la vérité pure en toute occasion. Jouez de votre flûte ardente d'amour, de compassion et de clarté. Om Mani Padme Hum. Bénédiction. Vous êtes irradié de lumière, votre créativité est décuplée, réactivée, sublimée. Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. Le Christ, vous êtes aimé pour l'éternité au cœur de la création. Ressentez ma présence à vos côtés, cher ami, car je suis avec vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. Nous avons de très très belles énergies sur cette journée de lundi. Très belles énergies parce que nous savons ce que nous voulons faire. Et c'est intéressant, bénédiction et Christ, il y a une nouvelle conscience de ce que nous désirons faire qui est en train de naître. C'est le son de la flûte ardente, c'est le chevalier de coupe et le soleil. C'est le désir de vivre le meilleur. Le soleil est sorti à 2 reprises, le chevalier de coupe aussi. Et qu'est-ce qui était sorti à 2 reprises aussi? Non, c'est tout. Ah, c'était au dos. Et le diable. Et le diable aussi. Le diable. Alors, le diable ici, c'est une bonne carte, comme d'habitude. Hein. Le diable, c'est une mauvaise carte quand ça vous relie à des choses négatives. Ça devient une bonne carte quand ça apparaît entre le page de coupe et le 3 de coupe. Cela signifie qu'à chaque fois que vous concevez des choses, que vous considérez, on va dire, la situation, vous y cherchez votre plaisir, vous y cherchez votre joie, vous essayez d'y mettre de la créativité. Ça devient une mauvaise carte si vous vous complaisez dans l'illusion et dans la fuite. C'est-à-dire vous regardez la situation non pas pour faire preuve de créativité, hein, dans un 3 de coupe il y a de la créativité, il y a de la joie et de la créativité, mais vous décidez de ne voir que la joie. Je ne vais pas voir le mauvais côté de la situation et je vais la laisser pourrir finalement par déni. Donc là, le diable devient une mauvaise carte. Mais il n'y a pas de déni ici dans ce tirage. Bien au contraire, il y a un but. Le diable ici, c'est un but. C'est quelqu'un qui recherche ce qu'il y a de meilleur pour soi. Et on l'a d'emblée ici. 2 de coupe, soleil, diable. Alors là aussi, ça peut être un mauvais côté.
2 de coupe soleil. Les autres ne sont pas là pour faire notre bonheur. Ils ne sont pas là pour faire notre bonheur. Ils sont là pour y participer. Donc vous plongez dans le diable si vous attendez des autres qu'ils vous rendent heureux. Non, c'est vous-même qui devez vous rendre heureux. C'est vous qui, au quotidien, dans votre réflexion, dans vos actions, faites des choses qui vous rendent heureux, qui vous rendent fiers de vous, qui vous rendent joyeux. Si par contre, vous restez assis et vous attendez que des gens posent des cadeaux à vos pieds pour être heureux, et qu'ils fassent les choses à votre place parce que vous n'avez pas envie de les faire, et s'ils ont envie de vous rendre heureux, ils vont les faire, là vous êtes dans le diable. C'est une carte, elle est positive quand on ne tombe pas dans le piège qu'elle représente. Donc il ne faut pas nier la réalité, et il ne faut pas décider que c'est les autres qui vont nous rendre heureux. Parce que là vous niez une réalité, le fait que les autres ne font pas votre bonheur, ils y participent. Bon, cette mise au point faite, 2 de coupe, soleil, diable, ici et juste en dessous de les amants, l'as de bâton et le 10 de pentacle. C'est un élan ici qui est dépourvu de piège, avec les autres c'est plus chouette. Si j'ai quelqu'un pour le faire avec moi, à 2 on est plus fort, on obtient le meilleur résultat, on est plus productif, on est plus rapide, on est plus efficace. Il y a des choses où vous ne pouvez pas le faire tout seul. Il y a plein de choses, hein. Je peux vous donner un exemple tout basique, monter un meuble. Moi je suis très forte, j'adore ça. J'adore les concevoir, déjà j'adore en fabriquer, mais quand j'en achète un, j'adore le monter. Mais il y a des moments, si j'ai pas quelqu'un pour tenir la planche, je ne peux pas à la fois la tenir et la visser. Voilà, il faut quelqu'un. Donc c'est pas une mauvaise carte ici si vous ne tombez pas dans le piège d'attendre des autres qu'ils apportent les projets et qu'ils les réalisent. Au contraire, moi j'y vois plutôt notre perspicacité naturelle, c'est à 2 ça ira plus vite. Ou si je prends telle personne qui a telle compétence que je n'ai pas, ce sera plus réussi parce que sa compétence que je n'ai pas, en l'apportant dans le projet, donnera une meilleure allure au projet. Et 4 de pentacle, chevalier de coupe, 9 de coupe. Ce qui est important pour nous ici, c'est la satisfaction, c'est le soleil. C'est notre cœur, il nous dit, il faut que je trouve la personne idéale pour ça. Le 4 de pentacle, c'est ça. Il faut que je trouve la personne idéale pour ça. Parce que comme je l'ai déjà dit, il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec certaines personnes. Voilà. C'est simplement qu'elles ne sont pas compétentes. Et il me semble que j'en ai parlé hier. De ça. Que je vous ai dit, elle n'est pas demandée à quelqu'un qui est un excellent partenaire de tennis, d'être un excellent partenaire de belote ou autre. C'est pas dans ses capacités. Il est bon au tennis, il n'est pas bon à la belote. Et il y a une surenchère en dessous parce que 4 de coupe, magicien roux. Donc on a quelqu'un, 4 de pentacle, 4 de coupe, tant qu'il n'a pas trouvé les amants, le 2 de coupe qui lui fait dire soleil, ça va marcher. Quelqu'un qui ne se lance pas. Le magicien, la roue, vous êtes prêt à vous lancer dans quelque chose. Mais là, vous utilisez votre discernement pour trouver la bonne personne. Il y aura, oui, cet appel demain, 9 et 4, 13, à transformer quelque chose, à réellement, concrètement observer quelque chose. C'est le chevalier de coupe, c'est le soleil ici au dos. Chevalier de coupe, le soleil. Il y a quelque chose qui doit être atteint, un point idéal, un point où, dans votre réflexion, vous allez vous dire « Qu'est-ce que je vais m'amuser ?» Vous voyez, là, c'est le bon diable, c'est un 3 de coupe qui, quand vous considérez la situation, vous vous dites « Je vais m'éclater, c'est génial, c'est ce que je veux. » Il y a une explosion de 3 de coupe. Ça devient un mauvais, comme je l'ai déjà dit, si vous allez dans l'illusion. Il n'y a rien à manger, mais il y a les 3 petits pois qu'il y a dans l'assiette. Génial, je vais faire un festin. Il faudrait peut-être trouver une solution pour remplir le frigo. Ce serait... vous évitez le piège, là. Vous prenez conscience qu'il ne faut pas attendre de quelqu'un qui vous remplisse le frigo, c'est que vous avez 3 petits pois pour faire le festin. Donc il va falloir remplir votre frigo. Il faut sortir du piège de l'illusion. Bon, là encore, je prends un exemple. On a le 3 d'épée,
Le roi de bâton et la tour, pour conclure. On veut un vrai changement. C'est pour ça qu'on a le chevalier de coupe et le soleil. On éprouve le besoin du changement. 3 d'épée, tour, c'est je veux que ça change, soleil. D'ailleurs, ça faisait 3, 19. C'est ce roi de bâton, c'est cette part de vous qui va faire tourner la roue quand le moment sera venu, quand il y aura ce sentiment de cette fois c'est la bonne. Non, c'est la bonne bénédiction. C'est ce que je voulais. C'est ce dont j'avais besoin. L'énergie du Christ aussi est intéressante dans ce tirage. Parce que elle vient renforcer le message de miséricorde qu'il y a dans le son de la flûte ardente. On va voir ce qui sort avec les oracles. Alors, quand j'ai parlé du trigone entre Saturne et Mercure, j'ai souligné que c'était bénéfique pour les relations, pour la mise en œuvre de projets en commun, pour défendre des valeurs communes. Et demain, la Lune, en fait, elle vient appuyer sur ça, c'est-à-dire que nous ne sommes pas contents de ce que nous avons, mais il y a de la combativité qui apparaît. Ça, c'est assez nouveau. Qu'on ne soit pas content de ce que nous avons, c'est un peu comme ce que je vous dis depuis plusieurs jours, on va dire ce à quoi on dédie notre attention, Treasure Island qui ressort. Il y avait cette idée qu'on n'était pas content de ce qu'on avait. Moi, je vous disais, allez, les cartes, elles disent qu'il faut chercher, on va finir par trouver quelque chose dont on sera heureux. Là, il y a de la combativité. C'est-à-dire que il y a le désir de libérer quelque chose. Il y a le désir de tirer parti des choses. Et c'est ce qu'on cherche très clairement. On cherche d'où souffle le vent pour pouvoir bénéficier des changements et des opportunités. Il y a de la combativité dans ce tirage. On cherche meilleur, on cherche plus grand, il y a une recherche d'idéal. Chevalier de coupe soleil, on y croit et on va le chercher. Parce que c'est pour nous, parce que on a le sentiment que c'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut pour avancer, pour débloquer la situation, pour la faire progresser. Ce qui est très bon, c'est que ce sentiment d'urgence que nous éprouvons, ce sentiment que le moment est venu de faire bouger les choses, il est normal, il est sain, et il est dans l'ordre des choses. Il y a des énergies qui se débloquent, et comme on sent que le vent tourne, effectivement, on se dit, c'est le moment que j'attendais, il faut que je saute sur l'occasion qui va se présenter à moi, et c'est une excellente chose. C'est ainsi que les choses doivent se passer. Il faut penser long terme. Hein. Il faut vraiment penser long terme. Et à mon sens, c'est le raisonnement qu'on a ici. C'est le 4 de pentacle et le 4 de coupe. C'est le cœur qui dit non, 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 attends encore un peu, attends encore un peu. Là, maintenant, ça va être le bon moment. Il y a un moment où ce roi de bâton, il va dire c'est maintenant qu'il faut créer l'électrochoc. C'est maintenant que c'est possible. C'est maintenant que 3 de coupe. Cette perspective-là m'enchante. Et il y a beaucoup de combativité ici. Ça, c'est une énergie que je trouve très intéressante. Il y a le désir de prendre les choses en main. Et on a la confirmation des cartes que tout va se passer comme il se doit. Nous, la seule chose que l'on doit faire, c'est prendre des décisions sur le long terme, c'est agir en fonction de ce que l'on désire, de ce qu'on est en train de travailler. Vous allez réaliser qu'il y a des bienfaits pour vous. Vous allez en prendre conscience. Et ça va alimenter, c'est pour ça qu'il y a de la combativité. Parce que il y a des choses qui viennent. C'est pas celles qu'on voudrait. Mais le fait qu'elles viennent, ça renforce l'idée qu'on peut se libérer de la situation, qu'on peut regarder d'où souffle le vent pour le canaliser. Des fois, je donne cet exemple de la voile, que parfois, vous avez des vents contraires et vous ne pouvez pas aller dans la direction que vous voulez. Mais pour ceux qui ont fait un peu de voile, vous savez que vous pouvez faire une boucle.
C'est-à-dire vous servir des vents pour vous propulser sur un courant, et ce courant ensuite va vous permettre de contourner les vents contraires et de bénéficier de vents. Ça rallonge le trajet. C'est une navigation qui demande plus d'habileté, mais c'est une navigation qui est réelle. Vous pouvez contourner les vents contraires pour que, malgré eux, finalement, ils vous propulsent dans la direction où il est impératif que vous alliez. Et ici, il y a l'envie de faire ça. Il y a l'envie de faire ce que doit. Et les cartes, avec cette carte que j'ai tirée, viennent confirmer que ça va bien se passer. Bon, cette fois, j'arrête. Parce que sinon, je vais redémarrer. Et le raisonnement, il est sorti. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.